C'est la suite et la toute dernière partie des Sartois du Web et direction maintenant Pont-Valin et le château Montlouis où a été créé Auto Club il y a un an et le 17 et 18 mai prochain, il y a la seconde édition du festival Haru Japan où la culture nippone va être mise en avant. Et pour en parler, je suis avec Julien. Bonsoir Julien, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va très très bien. Dernière ligne droite pour préparer oui, le festival. Oui, parce que là, c'est dans une semaine, un peu, 10 jours, 10 jours. Oui, c'est demain. Voilà, Basiquement, c'est demain, c'est ça. Mais oui, ça se présente super bien. On est trop contents parce que l'édition précédente a été un vrai succès. Puis en plus, il y a eu l'inauguration, les travaux n'étaient pas finis 2 semaines avant. Enfin, c'était un peu le bazar, c'est ça, l'année dernière. Hein. C'est ça. Là, on se presse pour finir les travaux puisque nous avons annoncé donc un concert pour cet événement. Et il s'avère que les membres du groupe doivent séjourner. Donc, voilà. Donc, on met les bouchées doubles pour faire en sorte que l'hébergement soit disponible pour eux. Donc, ce qui fait qu'on est toujours sur un même rush. On est trop content de le faire parce que on voit la reconnaissance qu'il y a sur les événements qu'on organise, dont le Haru Japan fait partie. Et donc, on est super content que ça approche. Donc Auto Club, en fait, ça mélange la gastronomie, ça mélange les passionnés d'automobile, plein d'événements, et le Japon, du coup, qui va être mis en avant pendant ce week-end-là. Donc il y aura quoi? Il y aura des voitures d'exception, 150 voitures, c'est ça? Il y aura des ateliers, des animations, du concert. L'année dernière, effectivement, on avait accueilli plus de 150 véhicules. Cette année, donc on fait la part belle aux petits véhicules japonais, toujours exclusivement japonais pour cet événement. Qui sont des kei-cars, donc c'est des véhicules qui avaient été faits pour désengorger les grandes villes. D'accord. Et donc ils ont créé des petites voitures limitées dans les cylindrées pour avoir des abattements sur les assurances. Donc voilà, des petits véhicules qui n'étaient pas du tout commercialisés en France, encore moins en Europe. Et il y en a quelques-uns, des forcenés qui les ont importés et on va en avoir pléthore pendant cet événement. On en voit de temps en temps en France ce genre de véhicules ou c'est très rare? Ouais, c'est très rare. Commun, c'est des véhicules qui sont. Il doit y en avoir 3 exemplaires en France. Et je crois qu'on a les 3. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des éléments, des vrais passionnés du Japon, en tout cas sur la partie automobile, qui seront présents et qui seront ravis de faire découvrir ce que c'est que l'automobile japonaise, ce que raconte l'automobile japonaise, et pourquoi on a voulu faire un événement autour du Japon dans sa globalité. C'est parce que l'automobile, comme la gastronomie, elle est teintée de toute la tradition japonaise. Et donc, pour comprendre tous ces éléments, en fait, il faut avoir une focale assez large sur ce que le Japon a à proposer. Il y a tellement de choses. Donc, j'ai vu sur le site de l'origami, de la broderie, des artistes, food truck japonais assez exceptionnel. Le concert, qui est un concert de funk, parce que tu aimes beaucoup ce style de musique. Oui. Ils viennent de Strasbourg. Ils vont faire 8 heures de route pour nous voir, parce qu'il fallait trouver un groupe de musique fédérateur autour du Japon. Et il s'avère qu'au gré de mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un groupe qui revenait d'une tournée japonaise. Ils ont une histoire assez formidable, c'est qu'ils se sont fait connaître par des chorégraphes japonais qui les ont contactés un jour en disant « On utilise vos morceaux. Est-ce que ça vous dirait de faire une tournée chez nous ?» Oh, génial, le cadeau magnifique. Exactement, le scénario Big Hit Japan qui était assez fou. On les a contactés et ils nous ont dit mais on est trop chaud. Donc voilà, on a un concert de Funk Industry, donc un groupe strasbourgeois qui vient spécialement pour l'événement. Et ça fait plaisir. C'est quoi la différence entre les véhicules européens et japonais? On va me taper si je dis ça sur la fiabilité, mais c'est pas ça. En fait, c'est que l'automobile japonaise a su prendre le meilleur des véhicules européens pour en faire des véhicules effectivement avec une fiabilité, avec toujours ce goût de l'excellence qu'on retrouve en fait sur tous les éléments traditionnels japonais. La gastronomie japonaise, et je fais le pont là-dessus, c'est une gastronomie qui n'avait que peu d'ingrédients et qui a dû les sublimer pour en faire des quasi-œuvres d'art. Je pense au sushi, parce que effectivement, c'est l'élément qu'on voit central dans la gastronomie japonaise. Quand on dit Japon, en général, on pense tout de suite maki, sushi. C'est ça, exactement. Bon, je vous rassure, il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça, il y aura pour tout le monde. Ah là là, donc on a 3 food trucks qui viennent. Donc on a Onigiri Café, spécialisé dans les onigiri, qu'on voit là. Oh, c'est fou. Ils sont bons en régie. C'est magique, hein. Merci à la régie. Onigiri Café, donc il proposera du street food autour de l'onigiri et des taiyaki, donc c'est des petites gaufres japonaises traditionnelles. On va avoir Koimi Sushi qui va proposer des plats bento.
Et alors une première, on va avoir donc c'est une cuisine ambulante, c'est pas un food truck, qui s'est spécialisé dans les donburi, donc c'est des coupelles de riz avec des condiments dessus, donc du poulet karage ou du katsu, etc. Et qui vont proposer des ateliers de découverte de la cuisine. Génial. Donc on est trop content aussi de proposer ça. Puis en plus, c'est tellement bon qu'il y en aura pour tous les goûts. Exactement. Alors à consommer avec modération, mais c'est une bière locale aux saveurs japonaises, c'est ça de ce que j'ai vu sur le site. Exactement. On a donné ce défi à... alors on aime bien faire ça. Donc l'année dernière, c'était un autre brasseur qui était dans le sud de la Sarthe. Et cette année, c'est Louis Coulet de La Chaloupe, qui est place d'Alger au Mans. On est venu le voir et on lui a dit... est-ce que ça te dirait de faire une bière d'inspiration japonaise ? Le défi. Le défi, exactement. De sortir un peu des gonds. Et il nous a remercié, c'est adorable, il nous a remercié de pouvoir faire relever ce défi. C'est un gros défi, ça, quand même. C'est un super défi. Et bon, je le dis sans trop me risquer, mais on l'a goûté. Oui. Elle est exceptionnelle. Faut venir alors. Elle est exceptionnelle. Donc voilà, on est trop content de proposer un artisan local qui arrive à se mettre aux couleurs japonaises pour cet événement. Donc ça, c'est une très très belle chose. En plus, il n'est pas loin. Donc prix du billet, 10 € pour le samedi avec le concert. Exactement. Tout est compris dans le prix du billet. 5 € pour le dimanche par personne. Pour les moins de 2 ans, c'est gratuit. Tout à fait. Donc l'année dernière, 1000 personnes. Donc ce n'est pas rien, 1000 personnes, une première année, une première édition. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui vous plaît dans la culture japonaise? C'est le côté d'exception, comme tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui te plaît dans cette culture-là? C'est la simplicité, le contexte familial. En fait, le Japon va avoir ce côté global où chaque membre d'une famille va trouver son compte dans chaque élément. Que ce soit un événement automobile, il reste familial au Japon. Oui. Un événement gastronomique, c'est un événement d'échange qu'on fait en comité restreint, en communion autour d'une table. Et c'est exactement ce qu'essaye d'instiguer dans la philosophie Autoclub. Oui. C'est le fait de se retrouver autour d'une assiette, de se rassembler, de se fédérer autour de prétextes de rencontres. Nous, c'est l'automobile, la gastronomie. Au Japon, tout est prétexte à pouvoir échanger, en fait. Et c'est dans ces symétries de philosophie qu'on s'était dit, l'événement autour du Japon, ça doit être notre événement d'inauguration. Et de fait, ça s'est perpétué parce que ça a marché. Exactement. Puis là, en plus, vous avez eu une année pour bien préparer tout ça, prendre plus le temps avec un groupe de funk que j'ai pu écouter. Ça donne envie de danser, ça donne envie de bouger. Oui. Donc, on verra pas mal de choses. En plus, logiquement, selon Météo France, il fera beau. Il fait toujours beau chez Autoclub. Presque toujours beau. Mais en tout cas, c'est un lieu qui est à découvrir, qui se trouve à Pont-Valin, le château Montlouis. Et si on devait, pour finir, résumer un peu l'année qui s'est passée depuis cette inauguration il y a 1 an, comment on pourrait la résumer ? L'année Autoclub. La confirmation du fait que notre envie de fédérer spontanément des gens n'est pas une demande de notre part, c'est une demande de tout le monde. D'accord. Et en fait, de voir que les gens aient envie de tous se rassembler, de vivre spontanément des choses auxquelles nous-mêmes on ne s'attendait pas, je t'avais raconté, en fait, tout le monde cherche ça. Et ce prétexte à rassembler des curieux et ouvrir des portes aux curiosités de chacun, bien sûr, ça fait des rencontres qui sont parfois surprenantes, mais ça donne envie d'y retourner en tout cas. C'est entièrement ça. Et puis même les gens qui n'aiment pas trop l'automobile, mine de rien, quand on voit toutes ces voitures qui sont rassemblées à côté, on est curieux, on a envie de savoir de quoi ça s'agit précisément. En tout cas, on note la date 17-18 mai prochain. Ça commence à quelle heure le samedi ? À partir de 10h, 9h pour les exposants, mais à partir de 10h, ouverture au public. Je précise quand même que c'est un festival global, qu'on a voulu global, qui n'est pas qu'autour de l'automobile, il est autour de la culture et donc c'est pour tout le monde, comme tu allais le dire. Comme au Japon, un public familial. Exactement. Pour le partage. Merci en tout cas, Julien, d'être venu jusqu'à LMTV Sarthe. Prochain rendez-vous le 17 et le 18 mai. Ce sera à Pont-Valin. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure et surtout même chaîne sur LMTV Sarthe. Merci à vous et à la semaine prochaine.